Bonjour à tous, nous sommes le groupe numéro un. Moi, je m'appelle Daniela. Euh, je vais les présenter avec Najmi, Fatima et Laura. Aujourd'hui, on va parler comment élaborer une carte postale. Une carte postale, c'est un moyen de communication plutôt informel qu'on envoie à peut-être un ami, un copain, euh, ou un membre de ma famille, ou etc. Au premier, on va parler quels sont les savoirs qu'on peut utiliser dans une carte postale. Toujours, on va commencer avec la date. Pourquoi est-ce que c'est important de mentionner la date? Parce que normalement, on crée la carte postale aux premières, par exemple le 30 août, et la personne va la recevoir une semaine après. Alors, la personne va savoir que je lui ai envoyé cette lettre, cette carte postale, quel jour? Qu'est-ce que tu es en train de passer ce jour-là? Dans le deuxième point, c'est le salutation. On peut utiliser bonjour, salut, coucou, parce que c'est plutôt informel et on envoie dans un ami, comme on a déjà dit. On peut commencer ou on peut dire ma chérie, mon cher, mon ami. Même si on est en train d'écrire à notre parent, on peut mettre chère maman ou cher papa, etc. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la partie principale de la carte postale? On va parler de ce qu'on fait dans la journée, ou ce qu'on a fait, ou ce on va faire dans la journée. Et on peut parler de notre activité ou le loisir, comme aller à la montagne, faire le cyclisme, aller à la campagne, faire l'escalade, jouer un instrument. On peut euh, prendre un voyage, des vacances pour plaisir. On peut prendre un voyage pour le travail. Alors, on peut mettre des activités comme nager, jouer de tennis, jouer du basket, faire du yoga. Même si on part au travailler ou faire des réunions, on peut mettre cela dans la carte postale. Suivant, à la fin de tout ce qu'on a déjà dit dans notre carte postale, dans notre corps principal, on va prendre congé à la personne. On va dire au revoir ou à la prochaine, à bientôt, je vais t'écrire demain ou à la semaine prochaine. Si on va comme retourner à la maison dans une semaine, on va seulement envoyer une carte postale et on va voir la personne dans une semaine. On peut mettre à la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre congé? Bon, la personne va savoir qu'on est bien, qu'on est content de la saluer et qu'on va comme écrire, quand est-ce qu'on va écrire, si on va comme y aller avec elle après ou si on va écrire une autre carte avant de retourner à la maison ou quelque chose. Alors, c'est pour cela que c'est important de se prendre congé. Maintenant, je vais vous laisser avec ma camarade, Najmi. On va continuer maintenant sur comment reconnaître une carte postale. Alors, euh, voici le devant de la carte et voici le dos de la carte. Maintenant, on va voir quelles sont les choses qui nous pouvons voir. D'accord? Comme je l'avais déjà mentionné, le devant de la carte, on trouve souvent une photographie d'un passage, peut-être d'une ville aussi, ou de votre maison. Alors, et au dos, et on trouve un emplacement pour écrire
vous pouvez voir ici, pour écrire le texte de la carte, votre message, c'est-à-dire, aussi, nous avons le lieu pour mettre un timbre en espagnol, peut-être timbre ou bien une estampille que vous pouvez trouver dans le centre de Tegucigalpa. Alors, et ci-dessous, nous pouvons trouver euh, l'adresse aussi, oui. Nous pouvons trouver l'adresse. Vous devez écrire votre adresse de où est-ce que vous habitez. D'accord? Alors, on peut voir un peu plus sur qu'est-ce que nous pouvons reconnaître. D'accord? Nous avons en premier lieu la formule du début qui c'est Salut Maxime. Le message, par exemple, je suis en vacances à Cuillère où je m'amuse beaucoup. Je vais à la plage tous les jours. Alors, après le message, nous avons la formule de la fin que peut-être comme ma camarade Daniela avait déjà mentionné. Vous pouvez écrire à bientôt, adieu, coucou, etc. Et finalement, vous devez ajouter votre nom. D'accord? Et donc, dis-moi, avez-vous reçu une carte postale d'un ami ou d'un petit ami? Daniela, Fatima? Oui, En maman. fait, jamais. Non? Non. Oui, j'ai Rien. reçu une carte de mon D'accord. père. Comment? J'ai reçu une carte de mon père. Oh, oh, c'est vrai, hein? C'est génial, c'est génial. Donc, on va voir comment rédacter une carte postale pour vous. D'accord? Bien. Ensuite, nous verrons étape par étape, comme je l'avais déjà mentionné, en quoi consiste chaque partie et après, on va essayer de rédacter une carte postale. Je vous laisse avec mon camarade Laura. Merci beaucoup, Nashmi, et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va approfondir quels sont les éléments conventionnels pour la carte postale. Premièrement, nous allons prendre en compte quelques éléments essentiels. Premièrement, la date, qui c'est la partie la plus importante au début de la carte. Vous allez mettre les jours, les mois en lettres, bien sûr, et l'année. Comme deuxième élément, l'appellation, chers amis, chers mamans, et aussi vous allez mettre en virgule. C'est très important ça. Pour troisième élément, on précise les lieux où on se trouve. Par exemple, nous pouvons voir ici, nous sommes en vacances, dans un endroit de rêve, au bord de la mer. Nous sommes dans un lieu touristique, par exemple, au musée, dans quelques endroits préférés que vous souhaitez écrire dans votre carte. Après, nous pouvons voir ici la forme physique ou morale. Je vais très bien, nous sommes en pleine forme, nous sommes très heureux d'être là. Quelques informations supplémentaires qui vont perfectionner aussi les messages de votre carte. Suivante, s'il vous plaît. Merci. OK. Nous trouvons aussi, on raconte les fêtes. Par exemple, dans une carte postale, vous allez utiliser les futurs proches pour des activités que vous êtes en train de faire. Et aussi, vous allez utiliser les présentes pour décrire quelles sont les activités que vous faites à le moment.
Par exemple, on peut voir ici, on se promène, on se baigne, nous nous trouvons dans un lieu pour effectuer des activités, on va faire quelque chose, on va manger quelque chose. Quelques détails est très importants et essentiels dans votre carte, donc, sur les activités que nous avons prévement discutées. Et aussi, on parle du temps. On peut dire il fait beau, il fait chaud, c'est un climat agréable. Et aussi, on peut ajouter quelques points essentiels de paysage, par exemple, le soleil brille tous les jours, le ciel est toujours bleu, il n'y a pas de nuages. Vous pouvez ajouter quelques informations supplémentaires que vous souhaitez aussi pour pouvoir décrire les paysages ou les endroits où vous êtes pour le moment. À la fin, une partie très importante, ça dépendra aussi du public que vous êtes ou que vous êtes en train d'écrire, c'est la formule d'affectation. Par exemple, vous pouvez ajouter « je t'embrasse bien »,« bisous »,« à bientôt »,« au revoir »,« à la prochaine ». Ce sont des prendre congé. Et à la fin, la signature, votre prénom, bien sûr. Je vous laisse avec mon camarade Fatima qui va vous expliquer un petit mieux. Il va vous donner un exemple. Merci. Bonjour à tous, comment allez-vous, chérie? Est-ce que vous allez bien? Mal? Comme ça? Comme ci, comme ça. Oh, très bien, Nashmi. Et Daniela, comment allez-vous? Bien, madame. Excellent. On va travailler aujourd'hui quelques exemples que vous venez de voir avec Madame Sosa, Madame Rodriguez et Madame Hernandez. Alors, on va commencer avec les premiers exemples. Suivant, s'il vous plaît. Alors, en premier lieu, on va trouver la date et le lieu. 5 millions le 12 janvier 2016. Salut Marine, tu vas bien? J'espère que tu passes de très bonnes vacances. Moi, je suis à 5 millions en France avec ma famille. C'est un joli petit village du sud-ouest. J'adore ces régions. Je te raconterai tout au retour. À bientôt. Bisous. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à identifier les différentes parties de la carte postale? S'il vous plaît, Daniela, qu'est-ce que vous pouvez identifier dans cette carte postale? Je peux identifier la date, madame, et même le salutation. Très bien. Quelle est la salutation dans ces cartes? Dans ce cas, la salutation, c'est salut, Marie. Très bien. Alors, Najmi, est-ce que vous pouvez me dire quel est le corps de la carte ou n'importe quelle partie vous pouvez identifier, s'il vous plaît? L'affection, je Très crois. bien. En la parte de abajo, a bientôt, besos. Mhm. Très bien. Qu'est-ce que c'est à bientôt? C'est une prendre congé Ah, et très aussi la bien. formule d'affectation. Ah, très bien. Excellent. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez changer le diapo pour regarder si c'est comme ça. Alors, très bien. On peut trouver les salutations, salut Marie, les formules de la fin et les messages ou les cordes de la carte. Alors, on va travailler un deuxième exemple. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dans ces parties du travail? Qu'est-ce que vous pouvez voir de différent en esta carta? ¿Qué tenemos aquí? Au début, nous avons la date. Très bien. Je pense que c'est plutôt informel parce que ça commence par cher Laurent. Ah, très bien. Et quel autre?
Aussi, il est l'adresse. Très bien. C'est comme les premiers exemples qui a donné, non, qui a donné Madame Rodriguez, qui est les dos de la carte postale parce qu'il y a un timbre et il y a l'adresse, les salutations, la date, les corps, les formes, les formes de la femme et les signatures. Alors, on va identifier ces parties dans le deuxième diapo. Alors, vous pouvez regarder les différentes parties de ces cartes. Les salutations, les messages, les formules de la femme, les signatures, que c'est le nom de personne qui a écrit la carte, et les timbres. L'adresse qui est pour les personnes à qui va résoudre la carte. Alors, on va travailler un troisième exemple. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là? Passez-toi, Non? madame. Ah, très bien. On va continuer. Cet exemple, est-ce que vous pouvez m'aider pour à lire cette carte, s'il vous plaît? Moi, madame. Ah, très bien. S'il vous plaît, allez-y. Je l'ai reçu le 17 août, cher papy et mamie. Nous nous amusons beaucoup ici. Nous avons pris les bateaux pour venir dans l'île. On fait des randonnées, on va à la plage et on parle anglais. C'est super. Trop bisous de la part de toute la famille. Marine. Très bien, Laura. Merci beaucoup. Alors, dans cette partie, on peut trouver une phrase qui a donné Madame Sosa. Par exemple, on va à la plage. C'est une action et il raconte cette action dans cette partie de la carte. Dans les coffres de la carte, il donne les actions qu'il fait et il donne tous les aspects importants qu'il aimerait raconter à ses camarades ou dans ce cas-là, à ses papis et mamies. Alors, on va identifier encore une fois les parties dans cette carte. Suivant, s'il vous plaît. Ah, très bien. Désolée. Alors, aujourd'hui, on a fini les cours, mais votre tâche pour les semaines prochaines sera de créer une petite carte postale pour un petit ami et vous allez raconter une expérience de votre vacances de l'année dernière, si vous aimez. Non, de les vacances de cette année. Désolée. Et vous allez les travailler avec nous les discussions de ces cartes dans les prochaines classes. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine. Madame, Ah, Au revoir. dites-moi, Nashmi. je n'ai pas de petite amie, donc je peux faire la carte postale à ma mère. Ah, très bien. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Je peux le faire pour une amie, peut-être? Oui, très bien. Vous pouvez le faire. Et Laura, vous voulez aller l'écrire pour quelle personne? Je vais le faire par un membre de ma famille. Ah, très bien. N'oubliez pas les formules de la fin et les signatures et les salutations, écrire les dates et tous les éléments nécessaires pour que vous allez trouver une bonne pointation dans ce travail. Merci Vous beaucoup. avez d'autres Bien questions? reçu, madame. Très bien. Vous avez d'autres questions, chérie? Oh non. Non, madame. OK. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir.